Salut à toi, bienvenue dans mon podcast. Chaque semaine, je partage avec toi l'histoire d'une personne méconnue, mais qui a fait quelque chose d'incroyable et qui mérite le temps d'un épisode de découvrir son histoire. Chaque épisode va te plonger dans une aventure humaine, unique, remplie de résilience, de courage et d'innovation. Alors ne manque pas l'occasion de découvrir toutes les histoires. Abonne-toi dès maintenant pour ne rien rater des nouveaux épisodes à venir. Je te souhaite une bonne écoute. Salut et bienvenue dans Hors des radars, le podcast où l'on découvre les histoires extraordinaires de personnes méconnues mais profondément inspirantes. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter un homme dont le nom pourrait bien vous être inconnu, Arunashlam Murugantam, ou simplement on va l'appeler Muruga. Alors son histoire commence modestement dans un petit village du sud de l'Inde, et pourtant il a réussi à transformer la vie de millions de femmes. Cet homme a osé s'aventurer sur un terrain tabou, là où peu auraient eu le courage d'aller. Mais comment un simple ouvrier sans grande étude est-il devenu une figure emblématique de la santé menstruelle ? Eh bien, installez-vous, car l'histoire de Muruga n'est pas seulement inspirante, mais elle est aussi passionnante, surprenante et, à certains moments, complètement improbable. Alors, nous sommes en 1961, dans un village reculé du sud de l'Inde. C'est ici que naît Arunashlam Murugantam. Dans une famille très modeste, la vie est rude. Après la mort tragique de son père, sa mère se retrouve seule, ouvrière agricole, à travailler dur pour subvenir aux besoins de la famille. Muruga, encore adolescent, prend une décision qui va changer le cours de sa vie. À 14 ans, il abandonne l'école pour multiplier les petits boulots et aider sa mère. Il apprend à se débrouiller seul, à bricoler, à résoudre des problèmes pratiques. Ses débuts modestes forgent en lui une résilience qui deviendra sa plus grande force. En 1998, Muruga se marie avec Shanti, une jeune femme qu'il aime profondément. Leur quotidien est simple, mais quelque chose va bouleverser Muruga. Un jour, il découvre que sa femme utilise de vieux chiffons et des journaux pour gérer ses menstruations. Parce que les protections hygiéniques vendues en magasin sont bien trop chères pour leur budget. Cette révélation choque Muruga. Il ne comprend pas comment un besoin aussi essentiel peut être si inaccessible. Il décide à ce moment-là de prendre les choses en main. Et il dit, si personne ne fait quelque chose, je vais le faire moi-même. Voilà comment commence son aventure. Il commence par créer des serviettes hygiéniques artisanales avec du coton. Mais ses premiers essais sont un désastre. Elles sont inconfortables, peu absorbantes. Shanti, embarrassée, lui demande d'abandonner tout de suite. Elle lui dit « Ce n'est pas un sujet dont un homme devrait se mêler ». Mais Muruga n'abandonne pas, parce qu'il est obsédé par une idée. Si Shanti est confrontée à ce problème, alors combien d'autres femmes souffrent en silence ? Muruga cherche des volontaires pour tester ses prototypes. Il frappe aux portes d'écoles de médecine, interroge des étudiantes, mais personne n'ose parler de ce sujet tabou, même ses sœurs refusent. C'est alors qu'il prend une décision incroyable. Il devient son propre cobaye. Muruga fabrique une poche en caoutchouc qu'il remplit de sang animal. Il l'attache à sa hanche et utilise un tube pour simuler un flux menstruel. Chaque jour, il marche, court et teste ses serviettes en public. Le résultat, ses voisins pensent qu'il a perdu la tête. Les rumeurs vont bon train. Un homme qui parle de menstruation, il doit être pervers. Shanti, incapable de supporter cette honte, finit par le quitter. Elle demande même le divorce. Imaginez-vous à sa place, rejeté par vos proches, moqué par tout un village, et pourtant vous continuez. Combien d'entre nous auraient eu cette force de continuer ? Après des années d'efforts, plus exactement 2 ans, Muruga découvre une chose qui change tout. Les grandes entreprises fabriquent leurs serviettes à partir de fibres de cellulose, une matière légère et ultra absorbante. Ce qu'il apprend le choque encore plus. Seulement 10% des femmes indiennes, à ce moment-là,
ont accès à des protections menstruelles propres. Et les entreprises réalisent des marges stratosphériques. Muruga se met alors à développer une solution simple, mais brillante. Une machine capable de produire des serviettes hygiéniques à faible coût. Une machine si facile à utiliser que même les femmes dans les villages reculés pourraient s'en servir. En 2006, il présente son invention à l'Institut indien de technologie de Madras et remporte un prix prestigieux. Ce n'est que le début. Grâce à des financements, il commence à fabriquer et distribuer ses machines. Chaque machine vendue permet à des femmes de produire leurs propres serviettes et de vendre le surplus, créant ainsi des emplois et améliorant considérablement leur hygiène. L'impact est colossal. En quelques années, Muruga vend plus de 1300 machines en Inde et dans d'autres pays. Il devient un entrepreneur social reconnu mondialement et en 2014, Times Magazine le classe parmi les 100 personnes les plus influentes du monde. Son histoire inspire des films, des documentaires, des conférences, mais malgré tout ce succès, Muruga reste humble, il vit simplement et continue de travailler sur des projets pour améliorer la vie des plus démunis. L'histoire de Muruga, surnommée Padman, est bien plus qu'un récit d'invention. C'est une histoire de courage face au tabou, de détermination face au rejet et d'une vision simple mais puissante. Faire de ce monde un endroit plus juste. Et vous, que feriez-vous si votre idée, aussi noble soit-elle, vous coûtait presque tout? Votre famille, votre réputation, votre dignité. Muruga a prouvé qu'il est parfois nécessaire de tout risquer pour faire bouger les choses. Merci d'avoir écouté Hors des radars. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la, car parfois les plus grands héros se trouvent là où on ne les attend pas.